che te paria l'ore de bossa paria della madre de gozi paria. Alia bare de bosharia l'are de simpra nella bare delle corrida da basse. Alia bare nelle bossimbra nelle bocoria da sterie delle bossa parida la. Zubrane de bosharia lara bassamba radele chi parados. La vita canamba leria bros carada le bosharida la bas. Olibande de le baya cara, solta paradisa, paranaya brascoredash. Alia bos kerinele bos carada las, brane de bozai, rane de le bosati. La barena baya, santa nala barazita paradela, braga de le coi, suparanabus. Malidale bos, shatakalabai, loda nende le bezai. Ula bande de le bocorida la da cinta prada vos. Balia bros kere de la basande de bochata. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'as pas de semblable. C'est toi que nous adorons, Jésus. C'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi que nous magnifions. C'est au devant de toi que nous nous inclinons. C'est au devant de toi que nous nous prosternons. Tu es Dieu et tu n'as pas de semblable. Tu es Dieu et tu n'as pas de pareil. Ce moment t'appartient. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Nous nous rendons disponibles. Seigneur, ce soir encore, nous nous rendons disponibles. Amène-nous où tu veux. Amène-nous comme tu veux. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, fais-nous entendre ta voix. Révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus, libère ton esprit et ton onction sur moi et sur ton peuple. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Ah, je suis convaincu que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, pasteur. Est-ce que tu peux dire un shalom à ton voisin, à gauche, à droite, devant, derrière? Shalom, c'est la paix de Dieu. Quand tu lui dis shalom, tu es en train de lui dire que la paix de Dieu soit avec toi. Change de voisin, dis-lui que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Bien-aimé, ces 3 jours que tu as mis de côté, tu ne le regretteras pas. Amen. Gloire au Seigneur. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Nous sommes donc dans notre texte de base, psaume 61. Et déjà à partir du verset 2e, le psalmiste dit ceci. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Et hier, j'ai commencé à nous parler un peu du contexte de ce texte. Et premièrement, j'avais dit ceci, que le contexte nous enseigne un certain nombre de choses. Et la première chose est la suivante. J'avais dit ceci, il est possible d'être choisi et oint par Dieu, mais traverser des moments d'adversité. Malgré l'onction de Dieu, malgré le choix de Dieu sur toi, mais traverser cependant de oppositions, des épreuves, des adversités. Mais le contexte du psaume 61 nous donne un deuxième enseignement, qui est le suivant.
Yangoyo. Et c'est par là que je vais partir ce soir. Iwanande tozo bandela pokwa lelo. Notez ceci. Koma boye. Peu importe l'adversité, Atako bongune sa ndenge nini. garde toujours tes regards tournés vers le Seigneur. Amen. Miso na yo etika lobe epai na nkolo. Hier, j'avais dit qu'il était impossible que l'adversité ne vienne pas. Lobi na lobaki bongune roya kaka. Et du reste, bien-aimé, c'est parce que tu t'es connecté à Dieu que la tempête va souffler. Kutu lokolo sana nzambe nde mbonge roya makasi. Parce que l'ennemi ne te combat que dans la mesure où tu changes de camp. Ok, monguna kobulisa po longwe epai na yo kepa nzambe. Quelquefois, si l'ennemi ne te combat pas, pose-toi des questions. Malami so monguna bulisa ote mituna mituna. Soit tu es dans le même camp que lui, To osa molongo moko na ye. soit tu es un chrétien, une chrétienne sans impact. Ok, to posa mo Kristo osangi elembo ekobota mambuma. C'est-à-dire, tu ne déranges pas les ténèbres. Elobi tozo tia mobulu na ndaka molili. Tu ne déranges pas le malin. Ozo tungisa motema le mabete. Alors, il ne trouve pas du temps à perdre à s'occuper de toi. Yango mona so kipe yo te. Mais les adversités est un signe Kasi bongune zo sala elembo. que tu représentes un danger pour le malin. Amen. Pona moto mabe osali kama. Et il veut te déstabiliser. Alinga ko isayo. Donc, il est impossible Ekoko sanga ko salema. de connaître Dieu, Oye de banzambe. vivre avec Dieu, Osale longo na de nzambe. marcher avec lui Otambole longo na et ye. d'être loin Opakwama. sans expérimenter les épreuves, les adversités. Osanga kokutana na bonguna na mimekano. Rappelez-vous de ce texte de David Kanisa litangi wa Dawidi. dans le livre de Samuel. Okanda Samuel. Si j'ai bonne mémoire, 2 Samuel chapitre 5. Na banso na bosa inte Samuel bila mukaba mitano. Corrigez-moi si je me trompe. La Bible déclare, Biblia soloba. quand les Philistins ont appris Tango ba Filistia ba yoki que sango. David a été un roi, Ete Dawidi apakwa minkumu. ils sont montés lui faire la guerre. Ba yeko bundisa ye. Donc aussi longtemps que l'onction n'était pas sur lui, Wane pakwa sa iliko na ye. apparemment les Philistins ne s'occupaient pas de lui. Ba Filistia ba sango tala yete. Ai-je donné la bonne référence? Yango wana. Ai-je donné la bonne référence? C'est 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Exactement. Yango wana, merci. Donc aussi longtemps que l'onction n'était pas sur lui, Wane pakwa sa iliko na yete. on a l'impression que les Philistins non plus ne s'occupaient pas de lui. Ba kipe ete verset 17. Mais le jour où ils ont appris Mokolo ba yoka sango. qu'il y a une onction particulière sur David, E pakwa moko kitali Dawidi. ils sont montés lui faire la guerre. Ba yeko bundisa ye. Bien aimé, si tu vois les guerres se lever dans ta vie, Walinga biso bitumbe so si komela tu yo. vois les batailles se lever dans ta So vie, bitumbe so yela yo. cela est un signe que l'onction est descendue sur toi. Amen. Ezola ki se pakwa esa likolo na yo. Amen. Mais écoutez ceci, Yoka boye. le contexte de Psaume 61 nous enseigne, Ndenge nzebo tu motoba ya liboso makambo salami. deuxièmement, Eyo te abiso que mibale. peu importe la taille de l'adversité, Ataki bongune esa monene ndenge nini. garde toujours tes regards fixés vers le Seigneur. Amen. Miso na yo tika lobe epai na nkolo. Amen. Au verset 3e du psaume 61, Nzela misato nzebo tu motoba na moko. on voit David découragé, Tomoni Dawidi asalembi. le cœur abattu. Motema na ese kwei. La version Semeur nous dit Koma semeka lobi. que David déclare: je suis abattu. Dawidi abi tango Dawidi abanasi na lembi. Et la version d'Arbi dit: je suis dans l'accablement de mon cœur. Molema na ngeso nyongama. C'est-à-dire le cœur de David est accablé. Motema Dawidi nyongami. Second 21 parle de ma faiblesse. Ezoka kozala botau na ngai. Ces textes laissent donc entrevoir clairement Litangi ezopesa biso makoki tomona. que David est en train de connaître l'épuisement. Dawidi azosila makasi. Ok. David est visiblement découragé. Na nzoto boye asi alembi. Il est sous des fortes pressions. Azoka bapanzi likolo ebele. Mais ce que j'aime, Eloko na lingi c'est awa. l'attitude de David. Eza ndenge Dawidi Au azali. milieu de temps difficiles, Na kati ya batango ya pasi. David trouve la force, Dawidi abibisi makasi. pas de se lamenter, Ya komilela te. pas de pointer les responsables de son malheur. Aftanga basusu te lokola bango nde bazolukele makambo. Non, Hey. David trouve la force Dawidi azwi makasi. de crier vers Dieu. Ya koganga epai na
na Il nzambe dit du bout de la terre. abiuta mabele C'est-à-dire dans le retrait. esika kobatama C'est-à-dire dans l'isolement. nakozala nga moko Dans l'éloignement. nakobenda na mosika Dans l'adversité. na kati ya bonguna Il dit je crie à toi. nazoganga epai na Je yo crie à toi. nazoganga epai na Le yo contexte nous montre clairement nde makambo esalami ezolakisa biso que David se tourne vers Dieu dawidi abalami miso epai na nzambe pour trouver son refuge, mpo akimela kuna pour trouver son mpo réconfort. ake kozwa makasi kuna J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nakinebisa moto mopoka lelo apprends à trouver ton réconfort en Dieu. amen kendaka kozwa makasi epai na nzambe Le contexte nous montre nde makambo esalami ezolakisa qu'en biso plein milieu d'adversité, na kati ya bonguna makasi David exprime sa confiance totale en Dieu. dawidi azolakisa ndenge atieli nzambe motema mobimba David croit en la protection de Dieu. azondima ete nzambe akokobatela ye David croit en la sécurité divine. dawidi azondima ete nzambe akokobomba ye Et à ce niveau si bien aimé, esika oyo tokomi balingami je voudrais faire 4 mises en garde. awa nalingi nabenda bokebi na biso na makambo minei Des mises en garde qui sont en réalité des pièges nazobekebisa biso na makambo eza lokola mitambo ou encore des erreurs to mpe bambeba dans lesquelles il ne faut jamais tomber dans le temps d'adversité et d'épreuve. ok oyo naza kobenda o bokebi okwea kuna te ntango osolekisa bonguna Alors notez ceci. koma boye Première mise en garde. nabendi o bokebi ya liboso Ne commets jamais l'erreur kosalaka mbeba te de fixer tes yeux sur les hommes amen otia miso na o epai ya bato en temps d'épreuve, na ntango ya mimekano en temps d'adversité, na ntango ya bonguna au milieu de la pression. na kati ya panzi likolo Quand tu as comme l'impression que tu vas lâcher, ntango ozomona lokola olingi otika na yo lemba quand tu as comme l'impression que Dieu t'a lâché, ntango ozomona lokola nzambe asundoli yo quand tu as comme l'impression que le ciel se ferme au-dessus de toi, ntango ozomona lokola likolo eza kokangama mpo na yo quand les temps deviennent durs et difficiles, ntango makambo ekomi pasi mpe kokoso quand tu ne sais plus quoi faire, que faire, oyebi tosala nini mpo osala so eloko nini mon frère, ndeko nanga mobali ma soeur, ndeko nanga mwasi ne tombe jamais kokweya te dans l'erreur de tourner tes regards vers les hommes, amen na mbeba oyo tia miso na epai na bato de placer ton espoir sur les hommes. elikia na yo kende epai na bato Car écoute-moi, yoka ngai l'homme est susceptible de te décevoir. tala omoni moto abongisama kokokiso pasi na motema amen Ne regarde pas un oncle. kotala noko te L'oncle va te décevoir. noko akokiso motema pasi Ne regarde pas un ami. kotala na moninga te L'ami va te décevoir. moninga akokiso pasi na Ne motema regarde pas un parent, kotala moboti un te frère. to Ne kulutu regarde même pas ton pasteur. kotala mpe na mobateli bate na yo te Qui qu'il soit, ata aza nani l'homme sera toujours susceptible de te décevoir. moto akoki kaka koyokiso pasi na motema C'est comme ça que plusieurs sont brisés. yango moni ebele mitema na bango ebukanaka Parce qu'ils placent tellement leur espoir, leur confiance sur les hommes. batiela elikia na bango mingi motema na bango epai na bato Et quand les hommes les déçoivent, ils sont brisés, anéantis. soki bato bayokisi bango motema pasi balembi basili C'est makasi comme ça que certains en sont arrivés même au suicide. yango moni bamisusu bakei ata komiboma C'est comme ça que certains en sont arrivés même à quitter l'église. yango moni bamisusu alongwa mpe eklesia Parce que le pasteur m'a déçu. po mobateli bato akosinga pasi na motema Les anciens m'ont déçu. bampaka bakosinga pasi na motema Les frères et sœurs de l'église m'ont déçu. bandeko ya basi to mibali eklesia bakosinga pasi na motema Mon ami, écoute-moi. moninga yoka En ngai temps d'épreuve, na ntango ya mimekano d'adversité, ya bonguna dépression, ya panzi en likolo temps difficile, na ntango ya pasi place ta confiance en celui qui ne sait pas te décevoir. amen tiela motema nao na yo ya koyokisaka motema pasi te Lui, il ne te décevra jamais. amen ya koyokisaka motema pasi Il te est digne de confiance. abongi otiele motema Dans Psaume 118, 8, la Bible dit: se mokama ozomi na mwambe nzela mwambe elobi boye mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel malamu
que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Dieu que de se confier en l'homme. Et le prophète Jérémie dit, dans Jérémie 17:5, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son corps de l'Éternel. J'aime ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Dans Hébreux 12:2, il dit, ayez les regards sur Jésus, pas sur une tante, pas sur un neveu. Non, garde le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Première erreur dans laquelle il ne faut jamais tomber en cas d'adversité. Ne place jamais ta confiance sur un homme. Amen. Merci, pasteur. L'homme te décevra. C'est comme ça que tu es tombé même jusqu'à haïr. Tu as haï ton frère. Parce que quand tu comptais sur lui, il t'a déçu. C'est comme ça que tu as fui l'église. Deuxième mise en garde. Un autre piège dans lequel il ne faut jamais tomber en cas d'épreuve. Ne tombe jamais dans l'illusion de croire en tes propres capacités. Ne te fie pas à ton savoir-faire. Ne te dis pas, je sais, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Non, mon ami. Ne compte pas sur tes comptes en banque. Non, mon frère. Ne te fie pas à ton intelligence. Non. C'est une espérance trompeuse qui ne te mènera qu'à la frustration, à la désolation, à la confusion. Voyez-vous, chers bien-aimés, quelquefois, quand tu comptes tellement sur tes finances, tu te sens tellement en sécurité dans ton argent. Tu te sens tellement en sécurité dans ton travail. Tu te sens tellement rassuré par ta beauté. Et l'Éternel va organiser des circonstances pour te désillusionner. Dieu va t'amener sur un terrain où tout ton argent ne pourra rien faire. Tu as l'argent entre les mains, mais tu ne peux rien résoudre. Vous devez aller dans des hôpitaux. Vous allez voir des hommes et des femmes sur les lits de malades, mais avec des comptes en banque remplis. Mais l'argent n'arrive pas à résoudre son problème. L'argent n'arrive pas à chasser la maladie. Si tu te fies sur ce que tu es capable de faire, bien aimé, Dieu va organiser les événements pour que tu te rendes compte que c'est une erreur que de compter sur toi-même. D'un moment où tu te rendras toi-même compte que ton intelligence ne t'amène à rien. Que ta beauté ne t'ouvre aucune porte. Aucun homme ne te regarde. Même ceux qui te regardent, c'est juste pour s'amuser et partir. Entre parenthèses, le mariage est une grâce. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Merci, pasteur.
Souviens-toi que ta force, tes capacités ont des limites. Appuie-toi plutôt sur la puissance infinie de Dieu. Amen. Lui, il ne connaît pas de limites. La Bible dit dans Proverbe 3:5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Français courant dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Regarde combien tu es devenu arrogant. Regarde comment tu es devenu orgueilleux. Parce que tu fais confiance à ton intelligence. Très bientôt, mon frère, si tu ne changes pas d'attitude, Dieu va te confondre. Nzamba robimiso suka na bazoba penza na royaume ya bazoba. Ya jeté. Écoutez mes amis, nous servons un Dieu jaloux. Dieu nous chérit. Il ne supporte pas nous partager. Mon frère, tu penses que ta femme est jalouse? Il ne veut pas te partager. Non. Nous servons un Dieu d'exclusivité. Il veut que tu lui donnes cette place que tu ne donnes à personne d'autre. Il veut occuper dans ta vie cette position que personne d'autre n'occupe. Même pas toi-même. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et quand David est en train de dire, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, David est en train de faire un aveu. L'aveu de ses propres limites. David est en train de reconnaître ses frontières. Il crie à Dieu. David ne veut pas se débattre par lui-même. David ne veut pas courir derrière les hommes. Non. David avoue ses limites devant Dieu. Bien-aimé, la prière est un aveu de faiblesse. Ok, merci pasteur. Oui, la prière est une expression, une manifestation d'humilité. Les orgueilleux ne savent pas prier parce qu'ils se croient capables. Même quand ils prient, ils font semblant. En réalité, ils comptent sur eux-mêmes. Voilà pourquoi Dieu aime ceux dont les cœurs sont contrits, brisés. Dieu aime les hommes et les femmes humbles parce qu'ils savent reconnaître leurs limites. Ils ne se fient pas d'abord à ce qu'ils ont entre les mains, mais leur premier réflexe, c'est de venir à Dieu, se prosterner au devant de Dieu. Père, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. David ne dit pas conduis-moi sur le rocher, point. Il dit conduis-moi. Mais je veux que tu saches, papa, que moi-même je ne puis atteindre. Je ne peux y arriver. Seigneur, sans toi je suis perdu. Papa, loin de toi il n'y a pas d'issue. Seigneur, loin de toi c'est impossible. Je viens me jeter à tes pieds. Mon ami, apprenons à nous jeter à ses pieds comme des vrais incapables.
comme des hommes et des femmes limités. Seigneur, je n'ai que toi. Mon intelligence ne pourra pas. Mes finances ne pourront pas. Je n'ai que toi. Moi-même, je ne saurais y arriver. Seigneur, je suis trop faible pour oser entamer le parcours sans toi. J'aime Moïse, Papa Daniel. Moïse pouvait dire à Dieu, Père, si tu ne viens pas avec nous, Papa, nous ne partirons pas d'ici. Je ne bouge pas sans toi. Et pourtant Dieu lui avait dit, j'enverrai mon ange qui partira avec vous. Moïse a dit Nzambe. Dans le niveau là où nous sommes arrivés, ça ne demande pas l'intervention d'un ange. Toi deal avec les anges, moi je veux dealer avec toi. Si tu ne viens pas avec nous, Seigneur, je ne bouge pas d'ici. Papa, je ne commencerai jamais sans toi. Papa, je n'irai jamais sans toi. Viens avec moi. J'aimais le fils des prophètes. Le lieu où il s'est trouvé devenait exigu, devenait étroit. Et les voici sur le point d'aller chercher un plus grand territoire. Ils sont sur le point d'aller couper les arbres pour se faire de l'espace. Mais oh là non, Nazia. Mais il reconnaît Satapaya. Oh la Kotapaya. Bien-aimé. Oh là ce que les fils des prophètes ont vécu là-bas, qui pouvait les savoir? Qui pouvait les anticiper? Qui pouvait les connaître? Qui pouvait s'imaginer que le fer de la hache allait tomber dans l'eau? Mon ami, ceux qui sont devant de toi, tu ne les connais pas. Ton avenir, tu ne le maîtrises pas. Accompagne-toi de celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Ils ont dit à leur père, consent à venir avec nous. Heureusement qu'il était là. Parce que quand le fer est tombé dans l'eau, il a donné des directives. Bien-aimé, attache-toi à celui qui peut te donner des directives. Dans ma vie, mes frères, j'ai appris à fonctionner avec les directives de Dieu. Pasteur Stéphanie, je ne fais rien. Je m'évite de faire des choses sans directive. Ça, c'est quelque chose que David avait compris. Il dit, toi, conduis-moi. C'est-à-dire, dirige-moi. C'est-à-dire, montre-moi le chemin. Et la Bible déclare, tu entendras derrière toi la voix qui te dira, ici va à gauche, là-bas va à droite. La Bible déclare, je t'instruirai, je te montrerai le chemin, la voie que tu dois suivre. Je lève ma main, je déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Reçois les orientations au nom de Jésus. Reçois les directives au nom de Jésus. N'avance jamais sans directive divine. David dit à Dieu, conduis-moi. Yo me mangai. Yo la kisangai nzela. Montre-moi la direction. Et c'est là que le prophète dit au fils, prenez un morceau de bois et placez là où le fer est tombé. Chose impossible. Ils ont placé le bois, le fer, mon ami, avec toute sa masse dans l'eau, malgré la force de la gravité. Le fer n'avait pas d'autre choix que de surnager. As-tu vu un fer surnager sur l'eau? Où avez-vous vu
un morceau de fer flottait sur l'eau. Où sont passés les principes d'Archimède? Où est passée la loi de la pesanteur? Bien-aimé, là où il y a les directives divines, même les lois de la nature s'écoulent. Attache-toi à Dieu. Place ta confiance en Dieu. Reconnais tes limitations. Il te dira quoi faire. Il te dira qu'est-ce qui se passe. L'eau est polluée. Prenez du sel. Mettez dans l'eau. Il te dira qu'est-ce qui se passe. Il y a la mort dans le pot. Prenez la farine. Mettez dans le pot. Ton succès. Oh là ya manachata. Ton succès se trouve dans les directives. Bien-aimé, devant les adversités, ne te trouble pas quand la tempête souffle. Calme-toi. Père, où sont les directives? Merci, pasteur. Si on est en train de me combattre, où sont les directives? On était en train de partager avec le pasteur Christian. On parlait des adversités que l'église connaît. Et on se dit, ça ne sert à rien de paniquer devant les menaces du diable. Tout ce dont nous avons besoin, c'est les directives. Tala, tu vois le trouble qu'il y a dans ton mariage. Tout ce dont tu as besoin, c'est les directives. Tu vois la stérilité qui perdure. Tout ce dont tu as besoin, c'est les directives. Tu vois les oppositions de ton chef. Tout ce dont tu as besoin, c'est les directives. Oh, je ne t'entends pas. C'est les... Pharaon avec son armée vient vers Israël. Dieu dit à Moïse, dis au peuple. Gardez silence. Tu sais, tu ne peux entendre les directives que dans une attitude de silence. Parce que Dieu parle toujours. Malheureusement, on ne l'entend pas souvent. Trop de bruit. Dès que les choses deviennent compliquées. Tu es suisse né pour mourir? Pasteur, pasteur, na 3 heures du matin, pasteur, pasteur Kene, pasteur Kene, maman nini, pasteur Kene, maman, Batela, Kimia, biso na Congo central tolobaka, Kalana, Pi, Batela Kimia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Kalana et Yokani. Merci, pasteur. Dieu dit, c'est dans le calme et la tranquillité deviendra quoi? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Mais tout commence par la reconnaissance des limites. Ok. Car cette attitude d'humilité te poussera à te rendre disponible dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez mes amis, la reconnaissance des limites est le point de départ du progrès. La
La délivrance ne se manifestera kokangolama ekoya que le jour où tu commenceras à reconnaître tes limites. nde mokolo oyeba ye nga na suki ye C'est là le point de départ. yango nde ebandela nyonso. La reconnaissance des limites, koyeba kondima bandelo c'est ce qui active le mouvement de Dieu. yango nde ememaka nzambe akota banda kosala. Parce qu'aussi longtemps que tu te crois capable, soki yo omiona ozala makoki Dieu va te laisser faire. nzambe ababundana kuna Dieu okoma suka. jusqu'à ce que tu arriveras au bout du mur. Voyez-vous mes amis, omoni baninga accepter ces limites kondima bandelo wana ngo crée de l'espace à la manifestation de la puissance de Dieu. ozofungola nde etando mpo nzambe atalisa nguya na ye. Alléluia, alléluia. Amen. Hein? Oui, c'est dès l'instant que nous commençons à admettre nos faiblesses ntango anonima ye naza makasi te awa que Dieu se met à intervenir en nde notre nzambe faveur. anokotela kotela biso. Alléluia. Amen. Troisième mise en garde. likama misato nazobenda bokebi na biso. Notez, Koma ne commets jamais l'erreur kosala mbeba te. de négliger la puissance de la prière. Amen. Omona pamba nguya ya losambo. Ne commets jamais l'erreur. Kosala mbeba o te. Si Nathalie n'était pas là, j'ai dit ne commets jamais la bêtise Kosala bosoba te. de mépriser la puissance de la Ya prière. omona pamba nguya ya losambo. Écoutez, Yoka. croire que tu peux réussir sans prier Kondime tokolonga po sambeli te. est une illusion néfaste. Ezali lokuta mbiso moko ya somo ya mabe. Un chrétien et un païen Yoka. Mokliso pe en mopagano. train de faire la même chose, Baosala eloko moko. de la même Na manière. ndenge moko. Dieu est capable de laisser les chrétiens, les païens réussir. Yoka. Nzambe akopesa nzela mopagano alonga na ye. Alors que tu fais la même chose, Wala yo osala eloko moko. n'a bloqué au caca. Ah, il t'a bloqué seulement. Ça ne marche plus. Pourquoi? Bon, Annie. Parce que Dieu veut que tu comprennes Esengelo sosola. que c'est lui d'abord. Ye nanu. Amen. 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 Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Donc il y a beaucoup de blocages dans nos vies Pipake bele na bomo na qui n'ont biso. rien à voir avec les attaques des ténèbres. Oh, ezala ngota ba demo na te baso Tala, kulisa yo. au moins dossier na yo no kota. Ton dossier, c'est pas Nzambe l'oncle. ah. C'est Dieu lui-même. Avant de lire. Si on comprend. Au teyami, au lapi. Alléluia. Amen. Autrement dit, tu Pourquoi es pas? toi-même en train de prolonger Ah, ok. la durée de ton adversité. Omoni makamono so umela kaka po yo moko linge umela. Parce que tu te crois capable de te battre. Obia na obundanga moko na obundanga moko. Moi, mon père, il faut bunda. Je dois me battre. Oko bunda. Tu vas te battre. Tu vas Vous te avez battre. 21, Oko bunda. Tu vas te battre Tio lembi. jusqu'à ce que tu seras fatigué. Paix ma penza. Nkolo. Encore wana liko confirmation ya malonga te. Et puis là, Dieu ne fait rien. Oh ça c'est l'autre. Ah, mais la paix. Ah, Ouais. Un Ah, mot. ah, c'est. Ah c'est oh, ozui. Pasteur Ken. Ah, mon épinal, il confie, mais il y a certains désolé. Oh. Matigna. Aïe. Ah, Taloka. Taloka. Avance encore. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Merci pasteur. Oh là non, ça tapia. L'autre parado sapraya. Vous voyez, frère, Omoni bandeko. Dieu est assis sur son trône. Talanza va na ngwene na ye. La fin d'un peu, tout le monde est bien. Kuna. Dieu est assis sur son trône. Nzamba va na ngwene na ye. Azozela. Il attend. Azozela. Il est en train d'attendre. Mais yo sana bitumba. Toi tu es en train de te battre. C'est pénible. Et à passi. Tu pleures. Oh Tu te là. lamentes. Ozomi est là. Mais tu ne comprends pas. Oko mate, oko mate, oko mate. Tu fournis des efforts. Omi samakasi ebele. Aucun ne peut pas nous commander. Aucun ne peut pas te Va chez le oncle, c'est Aucun ne la peut pas tante. mal qui m'appelle. Cherche la Ok, tante maternelle. Dieu te regarde. Nzamba otaloka.
Et à un moment donné, les anges ont même pitié de toi. Na basi babi mwana oyo. Ils veulent se lever pour intervenir. Kotela yo. Dieu dit, chut. Nzambe botika botika ye. Oh. Aïe 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 aïe. Et pendant ce temps, tu souffres. Na tango na onyo kwama. Les anges veulent se lever. Basi ba ngba telema. Dieu lui-même. Nzambe ba babi. Botika ye. Oh, mais écoutez, Osez seulement. mais dès l'instant Alléluia. que tu comprends Okomi. que ton secours Alisungi na yo. est en Dieu, Yakati na que Nzambe. ton refuge Ekibelo na yo. est en Dieu, Yakati na que ta Nzambe. forteresse est en Dieu. Dès l'instant que tu comprends, il est pour toi une tour forte, Linongi ya un makasi. guerrier dans le combat, Altime topi kosa etumba. et que tu commences à te prosterner. Obandi soko gumba. Père, Tata. le même diable n'a pas de cara. La manière dont Dieu ne s'occupe pas de Dès toi. l'instant que tu... Non, oh, si écoute, Tu n'as même écoutez, pas fini. la Bible déclare Yoka bibi lobi. dans le livre de Daniel, Oh, aïe, le lion est là, mon frère l'ange Daniel. dit à Daniel, Yoka, moi je l'ai vu dans Daniel. dès le jour Kaka mokolo. où tu as eu à Oh, cœur ya mataki na de motema. prier, Ya kobondela. Nzamba s'est libéré Ah, d'ici. Dieu envoie l'ange. Vous voyez? Ozomona, alléluia, Donc alléluia. Nzamba zozela kuti te Dieu obondela. n'attend même pas que tu commences à Ozwa prier. kaka penser Tu es ya selon mabondela. l'intention de prier. Parce que tu vois, frère, Omoni bandeko. ce qui compte, Oya ce motuya. n'est pas les actes que tu poses, Merci pasteur. Eza te makambo oyo mais c'est la ozosala. disposition de ton cœur. Mayele. Kasi ndenge motema na yo ezali. Tu n'as pas encore prié, Osambeli nanu te. mais tu n'as que l'ange lui dit, dès le jour où Uta tu as eu mokolo. à cœur Likanise de mata prier. yo. Ya kosambela. Anja ye. Parce que quelquefois on peut prier sans intention de prier. Ok. Ekomela moto azosambela maza na likanisi ya kosambela te. Ah oui, Eh. des prières par la forme, Aosambela po bato nyonso babi toza na 3 jours ye pa koti 3 jours. une simple formalité, Bato nyonso bamona kaka na so barababa. des prières sans attente, Balosambo moto ayebi ta omisela lelo nini nsima des nango. prières sans languille, Balosambo na posa makasi te ya kosambela. sans soupirer Na au-dedans de posa toi, makasi te nsima nango. des prières sans gémir Balosambo na kolela kati ya au te. plus profond de toi. Oteya yo. Tu pries par la forme. Osambela bato nyonso bamona osambela. Non, c'est pas de ça dont je parle. Yango te na olobela lelo. Je parle de ces prières qui te Yoka. bougent Yoka. au-dedans de toi, Na balosambo ezobima oteya yo ezoningisa yo. où toutes tes entrailles sont emportées dans la prière. Osoka kati no mobimba ekoti na losambo. Wow. 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 J'aime dire une chose. Nanga eloko moko. Une prière qui ne te touche pas Yoka. Losambo ezosimba yo te. ne touchera pas non plus Dieu. Ekosimba pe nzambe te mayele. Ah oui, hein. Libondeli ozosala ezowuta wapi? La prière la provient d'où? Na mutu Dans ta tête to na motema. ou dans ton cœur? Le pasteur Cass, il y a longtemps, Pasteur Kasseleki Mikolo. nous disait une chose. Allez, c'est le moko. Il dit Tala, soki ozobondela na semblant, Si tu Nzamba pries en faisant koexauce yo semblant. na semblant. Dieu aussi va t'exaucer de la même manière. Semblant. Fais semblant de prier. Saka lokolo osambela. Dieu fera semblant Omona d'exaucer. pe nzambe osaka lokolo. Ozomona neti, moya kotala mo yango te. Yango te. Semblant. 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 Irobenda semblant. Je lève ma main, je déclare. Alléluia, la tombe Tu vas va prier la avec tombe. ferveur. Ensemble, la Tu m'as tombe, pas tout, entendu, tout. je dis tu prieras avec Ami, ferveur. ensemble, la nzunzu, Tu ne m'as pas vraiment. entendu, je dis tu Oui, prieras oui. avec ardeur. Tu Ensemble, prieras la avec nzunzu. hardiesse. Ensemble, Tu la prieras de monnaie. tout ton cœur. Ensemble, la Tu monnaie, prieras la de toute ton Ensemble, âme. la monnaie, la Oh non, Jésus. des prières qui bougent le trône de Dieu. Balosambo enikisaka ngwenda Ma nzambe. bonne de Dieu, c'est quand Nzambe mal à l'aise. Dieu on essaie de s'élever. Soki ozobondela Nzambe azangi kimia. Prie Dieu ne Il a comme l'impression que mutu moko Qui azoningisa trône na ye. prie. Moi, ça, ma mosusu eza te. Ozodéranger ye. Il ne sait pas se concentrer à autre chose. Ma bonne de Dieu, ezomata ezoningisa kiti na bokonzi na Nzambe. de Dieu.
Dans la Bible, il y a des gens qui secouaient le cœur de Dieu par leurs prières. Des gens comme Moïse. Des gens comme des Samuel. Au point que Dieu dit à son peuple, dans cette affaire, même si Moïse et Samuel priaient, donc il reconnaît implicitement des bêtes de la prière. Moïse, hey, on a besoin 40 jours et 40 nuits. Moïse Obima, Moïse Otana, Moïse Okota. Bunda 40 à Moïse. Bunda 40 à Moïse. Ya. Alléluia. Oh, je prie que Dieu suscite dans cette génération des machines de prière. Je proclame et je déclare, Dieu fait de toi un bulldozer de prière. Tu vas secouer le trône de Dieu par tes prières. Je proclame et je déclare, aucune montagne ne tiendra devant de toi. Aucune oppression ne va résister. Aucune adversité ne tiendra. Car Dieu est en train de faire de toi une machine de prière. Donne-moi un bon amen. Oh, un amen de quelqu'un qui croit en ces choses. Reçois l'onction de prière au nom de Jésus. Je dis reçois l'onction de prière au nom de Jésus. Je dis reçois l'onction de prière au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen et cela s'attache à toi. Ne tombe jamais dans l'erreur de croire que tu peux faire quelque chose de ta vie sans la prière. Amen. Merci, j'ai aimé ce que le psalmiste dit dans Psaume 34, 7. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Pasteur Anthony, on ne dit pas de quelques-unes de ses détresses. Non, de toutes ses détresses. Je lève ma main, je déclare que l'Éternel te sauvera de toutes les détresses. L'Éternel te sauvera de toutes les adversités. L'Éternel te sauvera de toutes les oppositions. Non, non. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Psaume 107, 6. Le psalmiste déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Écoutez la suite. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Je lève ma main, je déclare, tu entres dans la saison des exaucements. Tu ne m'as pas entendu, je dis tu entres dans la saison des exaucements. Reçois le secours de Dieu. On reçoit la visitation de Dieu. Reçois les réponses de Dieu. Oh non, non. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit à ces choses. Ce soir, Amen. Nous allons prier. Dis à ton frère ce soir. Je vais Je te scandaliser par la prière. Si tu n'aimes pas la prière, change de côté. Tu seras scandalisé. La manière dont je vais prier, ça ne va pas te plaire. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit une armée de prieurs se lever de cet endroit. Une armée des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour leur maison, à la brèche pour leurs enfants, à la brèche pour leurs projets, à la brèche pour l'église. Dieu est en train de susciter en cette saison une armée de prieurs. Moi je les appelle des veilleurs.
serviteurs, les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu sans se lasser et qui prient. Dieu aime la prière. Voilà pourquoi quelquefois quand tu ne pries plus, Dieu a créé un événement pour bonner. Dieu crée des événements pour que tu pries. Alléluia. Amen. Tu ne pries plus. Veille de prière, tu ne fais plus. Les nuits de prière, tu ne les organises plus. Jeûne, la retraite, tu ne fais plus. Les jeûnes de retraite, tu n'en Tu fais ne plus. passes plus du temps dans la présence de Dieu. Dieu aime tellement te voir dans sa présence. Dieu aime tellement t'entendre que tu ne manques tellement qu'il va trouver des solutions pour te ramener dans la vie de prière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il crée des circonstances. Il suscite lui-même des adversités pour te pousser à prier. Comment nous avons une réunion? Comment nous avons un rendez-vous? Comment nous avons un projet? Tu as seulement des projets. Tu n'as plus le temps de prier. Petit Zéla. Zéla au Songa. Et il crée un événement. Les gens de maladie, les gens d'adversité. On demande, mais ça vient d'où? Qui a péché? Son père, sa mère, qui? Non, personne. C'est seulement pour que ma gloire se manifeste dans sa vie. Dieu veut manifester sa gloire. Alors n'attends pas qu'il suscite des adversités. Sois présent dans la présence de Dieu. Le matin dans la présence de Dieu, à midi dans la présence de Dieu, le soir dans la présence de Dieu, la nuit dans la présence de Dieu, au volant de ta voiture dans la présence de Dieu, dans le bus dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu et entretiens constamment un esprit de prière. Bien-aimé, la prière durcit ton front. La prière fait de toi un adversaire redoutable devant l'ennemi. Les gens qui prient beaucoup sont des géants en esprit. Il y a des chrétiens faibles. Pas de vie de prière. Je me dis, mais comment tu fais pour vivre une vie chrétienne sans prière? La force de la vie chrétienne, c'est dans la présence de Dieu. Esprit de prière. Et l'homme un géant dans la prière. Quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, au mon stature, que tu vois comment est-ce que tu te présentes, l'image que tu vas voir, un euro dans la prière. Oh, je lève ma main, je déclare que tu seras un guerrier dans la prière, un vaillant dans la prière, un héros dans la prière. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Quatrième et dernière mise en garde. Dans l'adversité, ne commets jamais l'erreur de focaliser ton attention sur la taille de ton épreuve. Bien aimé, cela va te sombrer dans le découragement et l'abattement. Tu passes trop de temps à exalter les défis qui se lèvent au devant de toi. Tu passes trop de temps à encenser les vents qui se lèvent dans ta vie. Constamment tes regards vers ton problème. Et tu sais mon frère, plus tu te focalises sur ton problème, plus il prend de l'ampleur. Dirige plutôt tes yeux vers celui qui est capable de t'en sortir. Amen. Le Seigneur m'a dit une chose. Plus tu es focus sur l'épreuve,
mingi mingi so missionnaire vandeli mo mekano. plus le prof te devient insurmontable. OK. Mbala mo mekano so mo aloko ko bima na yango te. Le prophète Jérémie en a fait l'expérience. Mosako yilimi ya ekomela ye. Dans Lamentation 3, Bileli mo kapami sato. 19 à 25. Cela somi na libwa kilo tumela Le mitano. prophète dit, Mosako alobi. quand je pense à ma détresse Tango kanisa pasi na ngai. et à ma misère, Pe bolosi na ngai. c'est-à-dire quand je médite dessus, Tango kanisa molai liko na. quand je réfléchis dessus, Tango na soba lo makanisi kuna. quand je me concentre sur mon malheur, Soki na vandeli boale na ngai. sur ma détresse, Na pasi na ngai. sur ma misère. Nikola bolosi na ngai. Au verset 20e, il dit, quand mon âme s'en souvient, Abita molema na ngai kanisi yango. comme résultat, Eloko eboti na sima. elle est abattue au-dedans de moi. Elembi ekwe lisusu kati na C'est ce qui se passe. yango ne salamaka. Tu te retrouveras déprimé. Omona selo mosala makasi C'est sute. comme ça que plusieurs sombrent même dans la dépression. Omona musupe asomi wala kasuma la mute. Matin, midi, soir. Tongo poka. Aïe, 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 célibat. Kolo monze. Anzambe célibat. Comment je fais avec Eh, ça? papa. Papa. 45 ans, yango, J'ai 45 ans, Seigneur. Nzambe ngai na baby. Oh Dieu, ça va pas avec moi. Nzambe na Ça va baby. finir mal avec moi. 45 ans. 45 ans. Combien de jeunes filles baba la 40? Oh, beaucoup de jeunes filles. Ma maman boni à 45. Eh, Nzambe. Seigneur, regarde mon cas. 45. Ton problème devient insurmontable. Likamono mo loko bimanango te. Et très vite, Balamoko. tu sombres dans la dépression, Okoti na somo. dans l'abattement, dans le découragement. Makase silio. Et Jérémie dit non, 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 je vais arrêter de faire ça. Atika makambo. Je vais arrêter de faire ça. Alléluia. Au verset 21, il dit, Yoka zatu bana makambo. voici ce que je repasserai à mon Oh, cœur. na komatisa na kolekisa na motema na Des Alléluia. choses auxquelles je vais fixer mon attention. Biloko miso na ngai kovandela. Les choses auxquelles je serai focus désormais. Na kovandela yango kaka. Il dit, ce qui me donnera de Yoka l'espérance. alobi makambo ekobotisa eliki Au kati na verset ngai. 22e gêne, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Non seulement qu'elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles, les bontés de Dieu pour toi ne sont pas ce qu'elles étaient hier. Dieu a mis à jour ses bontés pour toi. Dieu a fait l'update de ses bontés pour toi. Dieu a ramené au niveau ses bontés pour toi. Dieu a renouvelé ses talents. Nzambe alingaka yo chaque jour na bolingo ya sika. Chaque jour avec un amour nouveau. Ah, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Ya. Et Jérémie dit, Il vient le voilà les choses auxquelles je vais penser. Je vais oublier le célibat. Je vais oublier la stérilité. Je vais oublier le chômage. Car ces choses abattent mon cœur. Ces choses me dépriment. Ces choses me découragent. Voici les choses vers lesquelles je vais me tourner. Nzamba za malamu mpona ngai. Atana nous na monité. Bolamu nzambe esilite. Atana nous na comité. Bolingo nzambe mpona ngai esilite. Son amour n'est pas épuisé et il se renouvelle chaque matin. Il y a vendredi et samedi. Et puis il s'écrit lui-même. Après avoir réalisé les bontés, Jérémie s'est écrit, oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et au verset 26e, le prophète dit, il est bon d'attendre en silence. Quand l'épreuve tue, la Bible déclare, il est bon de faire quoi? D'attendre. Oui, car la promesse peut durer. L'exaucement peut durer. Mais Dieu dit, il est bon que tu apprennes à attendre. Amen. Mais pas dans l'agitation. En silence. Le secours de l'Éternel. Amen.
Mais yo zalaka kimia nene. Comment toi tu es toujours silencieux? Je connais les secrets. Les agitations, les inquiétudes, les troubles ne changent rien. Il y a une attitude qui active le mouvement de Dieu en ma faveur. C'est attendre en silence. Amen. Je vais finir par ceci. Bien-aimés, les épreuves sont pour nous des opportunités de détachement et d'attachement. Oh, ok. Ok. Landa malam, landa. Et nous allons voir avec David. Quand je parle du détachement, le détachement de quoi? Le détachement de qui? Le détachement dont je parle, c'est le détachement de toi-même. Que tu te détaches de toi-même. Ok. C'est-à-dire, je passe par des moments difficiles. Ce n'est pas évident. Je suis en train de mourir. Plus je me concentre sur moi, plus je réalise ce qui ne va pas. Parce que mes yeux sont tournés sur moi. Et je vois mes défis. Et je vois mes challenges. Mais Dieu permet l'épreuve afin de nous amener premièrement au détachement. C'est-à-dire je souffre, mais je me détache. Je souffre. Je suis encore célibataire. Mais je ne me laisse pas écraser par nazo vivre netingate mutu nazana célibat. Good. Mais je me détache. Frère, le détachement va t'épargner de la convoitise, de l'envie, de... Je suis dans le chômage. Non, ça l'a été. Dans les Arabes, il y a des mais je fais quoi? Je me détache. Et je garde mon cœur. Je ne maudis pas Dieu. Au lieu que les épreuves me détachent de Dieu, les épreuves me détachent de moi-même. Et je continue à espérer en l'Éternel. C'est ainsi qu'Abraham pouvait espérer contre toute espérance. Il n'y a plus de raison pour lui de croire, humainement parlant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il continue d'espérer en Dieu? Abraham a appris à se détacher. Je ne laisse pas ce qui m'arrive m'écraser. Au point de me détacher de Dieu. Au point de me détourner de Dieu. Au point d'avoir l'impression que ma destinée n'a plus de valeur. Que je n'ai plus d'autre choix que de trouver des voies de sortie par moi-même. Le détachement t'amène à un niveau où ce qui t'arrive n'affecte pas ta communion avec Dieu. Ok. Tu continues dans la crainte de Dieu. Tu continues dans la foi. Tu continues même dans le service. La Bible nous parle d'Élisabeth et de Zacharie. Très avancé en âge.
Pendant des années, ils ont prié pour l'enfant. bambula ebele basambela mpo na mwana L'enfant ne vient pas. mwana obotama te Mais jusque dans leur vieillesse, naki mobangela bango ils sont restés actifs bazosala dans le kaka service. na mosala Parce qu'ils ont appris à se détacher. mpo bayebi komikabwana. Dans la stérilité aussi, on a landé encore annoncé l'ensemble. Si je poursuis avec cette sérénité, Non, fin ensemble. je risquerais de maudire Dieu. Et c'est comme ça que la femme de Job en arrive à lui dire, maudis-toi. maudis-toi. Pourquoi? C'est ce qui se passe. Il y a un ça là. T'as la maman commis boma. Aucun suicide. Si tu ne te détaches pas de ces épreuves de ta vie, tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas. Détache-toi. Amen. Et non seulement que les épreuves nous détachent de nous-mêmes, de nos propres intérêts, de ce que nous attendons de nous, dans nos vies pour nous-mêmes. Les épreuves nous attachent à Dieu. Oh, amen. Wow. Mais suivez-moi bien. Un attachement sain. Ok. J'ai envie de dire un attachement désintéressé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Oui. Un attachement pur. Je m'attache à Dieu. Malgré que je suis toujours au chômage. Mais je m'attache à Dieu. Malgré que l'exaucement tarde à venir, mais je m'attache à Dieu. Malgré que je suis devenu la risée de tout le monde, mais je m'attache à Dieu. Et je ne laisse pas ma foi faillir. Je ne laisse pas ma consécration être affectée. Je m'attache à Dieu. Comme si tout allait bien dans ma vie. C'est là où Dieu t'attend. Le détachement te rend capable de t'attacher plus à Dieu qu'à toi-même. Et bien aimé, c'est là que tu arrives, c'est là que tu deviens prêt à livrer même ta vie pour ta foi. Ok. Alléluia. Amen. C'est là que tu arrives, tu atteins un niveau où tu es prêt à toute forme de sacrifice pour Dieu. Parce que plus rien ne te dit plus rien. Rien du tout. Même ta propre vie n'a plus autant de poids à tes yeux. La seule personne qui compte, c'est Dieu. Amen. Et tu ne vis pas dans les plaintes. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Papa, est-ce que Je suis ton enfant ou non? On m'a raconté la prière d'un frère. Il était dit à Dieu, Dieu, tu sais, si moi j'étais Dieu à ta place, et toi tu étais moi, dans ce que je suis en train de vivre. Si tu ne te détaches pas des épreuves tu diras de bêtises. Est-ce que je suis en train de parler? Merci, pasteur. Dieu t'attend là. Amen. C'est comme ça que David dit. Dans du fond de la terre, mon cœur est abattu. Je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce rocher peut être beaucoup de choses. Le rocher que l'on désire atteindre, ça peut être une délivrance. Le rocher de la délivrance. Ça peut être le rocher de la visitation. Ça peut être le rocher de la guérison. Ça peut être le rocher du mariage. Ça peut être le rocher du travail. Le rocher du bien-être physique, social. Tous ces rochers sont bons, mais ils sont des rochers passagers.
Des rochers éphémères. Des rochers qui ne peuvent te bâtir et te construire. Ils ne sont pas assez solides pour constituer le fondement de ta vie. Si tu te tiens dessus, très vite tu vas en expérimenter la fragilité. C'est des choses qui s'effritent et qui s'envolent. C'est des choses qui passent et qui disparaissent. Toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas le rocher dont nous avons besoin. Bien aimé, le rocher est censé être un lieu de sécurité. Le rocher est censé être un abri sûr. Le rocher est censé être un refuge imprenable. Le rocher est censé être une consolation, un réconfort. Mais toutes ces choses que j'ai citées ici sont fragiles. Tu peux te marier aujourd'hui et divorcer demain. Pas parce que tu veux divorcer, mais parce que l'autre te pousse. Rocher fragile. Tu as pris toute ta vie. C'est le mariage. Déception. Oh là. Est-ce que je suis en train de parler? Merci, pasteur. Frère, ma soeur, maman, c'est une erreur de croire que le mariage c'est le terminus de ta vie. Que sans le mariage, tu n'es rien. Tu vas te marier. Nous allons se rendre compte. Il y a un rocher. Alléluia. Qui ne déçoit pas. Un rocher inébranlable. Un abri sûr. Un fondement qui ne se brise jamais. Ésaïe 26:4. La Bible déclare: confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Pas circonstanciellement. Pas par saison, pas pour un temps, à perpétuité. Pourquoi? Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles, le rocher des âges, le rocher d'âge en âge, c'est-à-dire les rochers de tous les âges, les rochers de tous les siècles, les rochers de toutes les saisons. Il a été le rocher de nos arrière-grands-parents. Il a été le rocher de nos grands-parents. Il a été le rocher de nos parents. Il est aujourd'hui notre rocher. Demain, il sera le rocher de nos enfants. Et le rocher des enfants de nos enfants. Nous viendrons sur terre. Nous partirons. Le rocher va subsister. Le rocher va demeurer. Les tempêtes vont souffler et s'arrêteront. Mais le rocher va subsister. Il est un rocher inébranlable. Il est un rocher qui ne se brise pas. La seule fois où le rocher a été brisé, c'est parce que le rocher s'est laissé briser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse: tu ne peux me voir et vivre. Je vais te placer dans le creux du rocher. Maman Nathalie, comment est-ce que le rocher peut avoir un creux si ce n'est que quelque chose ou quelqu'un a creusé? Et si Dieu est le rocher, qui est capable de le creuser si ce n'est lui?
Dieu a payé le prix Yoka. sur lui-même. Lui, le rocher, inébranlable, imperturbable. Lui-même s'est mis à se briser. Lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui frappait, mais il s'est mis à se briser jusqu'à ce qu'un creux se crée. Frère, quand tu creuses un rocher, ça veut dire qu'il y a une partie que le rocher perd. Le rocher ne reste pas entier. Il y a des choses qui doivent être ôtées pour que le rocher ait un creux. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu avait accepté de perdre. Le temps me manquerait de vous parler ce soir de choses que Dieu a accepté de perdre pour que le rocher se crée. Mais il y a des choses que Dieu a perdues pour qu'un rocher se crée. Et c'est dans ce rocher-là, dans ce creux-là plutôt, c'est là où il a dit à Moïse, je te cacherai dans le rocher. Je t'installerai dans le rocher. Maman Nathalie, le creux du rocher protège Moïse de qui? De quoi? Pas du diable, pas des hommes. Le creux du rocher était censé protéger Moïse de Dieu lui-même. Alléluia. Donc la seule sécurité dont nous avons besoin, capable d'empêcher même Dieu de nous atteindre, c'est Dieu lui-même. Parce qu'à la croix, il fallait que Dieu frappe le seul rocher qui pouvait nous préserver de la colère de Dieu. C'était le rocher lui-même, Dieu lui-même. Ainsi à Golgotha, Christ le rocher des anges, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. Le rocher a été brisé et le creux s'est créé. Aujourd'hui, nous pouvons nous cacher dans le creux du rocher. Jésus est notre rocher, un abri sûr. Jésus est notre tour forte. Jésus est notre refuge. Jésus est notre appui. Jésus est notre fondement. Alléluia. Ainsi donc, je reviens à ce que je disais. Au milieu de l'abattement, David ne demande pas la délivrance. Non, David ne demande pas la mort de ses ennemis. Non, David ne demande pas le bien-être. Non, David ne demande pas l'aisance sociale. Non, David demande une seule chose. Conduis-moi dans le rocher. Il ne dit pas conduis-moi sur un rocher. Il dit conduis-moi dans le rocher. Ce rocher que je ne puis atteindre, car nul ne peut atteindre Dieu par lui-même. Nul ne peut venir au Père que par moi. Seul Dieu t'amène vers Dieu. Et bien aimé, c'est ici que nous comprenons le sens du psaume 61. Après avoir dit conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre.
il se met à parler du rocher. Il dit car tu es pour moi un refuge. Vous voyez? Il dit conduis-moi sur le rocher. Et puis il dit pourquoi? Parce que tu es pour moi un refuge. Oh, mais tu n'as pas dit Dieu, tu as dit le rocher. Oui, parce que le rocher dont je parle, c'est mon refuge. C'est Dieu lui-même. Il dit car conduis-moi sur le rocher, car tu es pour moi un refuge. Autrement, David pouvait dire car le rocher est pour moi un refuge. Il continue en disant une tour forte en face de mes ennemis. Et je vais te démontrer que quand il dit rocher, il fait allusion à Dieu. Parce qu'au verset 5e, il dit je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Il dit conduis-moi sur le rocher, parce que je veux demeurer dans ta tente. Qui atteint le rocher atteint la tente de Dieu. Il dit je voudrais me réfugier à l'abri de tes ailes, car c'est sur le rocher que Dieu nous couvre de ses ailes. Au verset 6e, c'est le clou. Là il va clairement. Il dit car toi, ô Dieu, car toi, ô Dieu. Et dans le psaume 18:2, mais également le verset 31, David toujours dit l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Il répète encore mon rocher, où je trouve un abri, là où je me cache, mon bouclier, la force qui me sauve. Au milieu de l'adversité, David dit conduis-moi sur le rocher, parce que c'est le rocher qui est mon abri. Et au verset 18, David arrête avec les énigmes et les paraboles. Au verset 18e, au verset 31, pardon, le psaume 18, David dit car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Bien-aimé, pourquoi Dieu nous a convoqués sur cette sainte montagne? Dieu veut nous dire il est le rocher dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Oublie ce qui t'arrive. Cherche le rocher. Celui qui a le rocher a tout ce que le rocher donne. C'est ainsi que David pouvait dire je cherche Dieu. On va lire. Je veux être fidèle aux Écritures. Et j'ai aimé ce texte. Un texte puissant. Psaume 63, verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Il dit ceci, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous voyez, il est dans un environnement hostile, en plein milieu de l'adversité. Il manque de l'eau, il manque de tout. La terre est aride et desséchée. Mais David ne demande pas la provision divine. Non. Il est dans le célibat, mais il ne demande pas le mariage. Il est dans le chômage, mais il ne demande pas le travail. Il est dans la sécheresse, mais il ne demande pas à boire. Il dit dans une terre aride, mon cœur soupire après toi. C'est toi que je cherche. C'est toi que je veux.
Et au verset 3e, il dit, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Vous voyez, quand on a atteint ce niveau du détachement et de l'attachement, les circonstances de la vie ne nous aveuglent plus. Nous pouvons dire comme David, je contemple dans le sanctuaire ta splendeur. Je peux voir la magnificence de ta beauté et de ton éclat. Je peux admirer ta demeure. Plus rien ne me distrait. Je me suis focalisé sur toi. Il dit pour voir ta puissance et ta gloire. Le jour où tu arrêtes de regarder à l'adversité, de rester focus sur Dieu, non seulement que Dieu te fait contempler sa gloire, il te fait voir deux choses que David a vues. Premièrement, sa puissance. Deuxièmement, sa gloire. Et David ayant compris que ce dont j'ai véritablement besoin, ce n'est pas d'abord la réponse à mes prières, mais c'est Dieu lui-même. Ainsi il dit, du fond de la terre, mon cœur est abattu. Je crie à toi. Dans mon découragement, dans ma dépression, dans mon abattement, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce rocher, c'est toi-même. Père, attire-moi plus près de Dieu. Papa, j'ai faim. Et je ne te demande pas à manger, car ce dont j'ai vraiment besoin, c'est toi. Rapproche-moi de toi. Papa, je ne peux y arriver par moi. C'est le rocher que je ne puis atteindre. Attire-moi plus près de toi. Papa, je veux plus de toi, plus de ta communion, plus de ton intimité, plus de ton attachement. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire, plus que l'or, plus que l'argent. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire, plus que le travail, plus que le voyage. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire, plus que la guérison, plus que la délivrance. C'est toi que je désire, c'est toi que je veux. Attire-moi à toi. Bien-aimé, prends la position qui te semble la plus confortable. Une seule prière. Conduis-moi sur le rocher. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur.